Oh sole mio, donnez-moi vos déchets. Et oui, notre numéro 1 n'est autre que Richard Sawa, le seul homme à avoir construit une île déserte sur des bouteilles en plastique. C'est dingue. J'en reviens pas qu'il ait fait une île. Quand je pense à toutes les bouteilles que j'ai mises au recyclage, j'aurais pu avoir une île. Mon île flottante, pour voguer en mer. J'ai plus qu'à me mettre au boulot. Cette île a récolté plus de 3 millions de vues sur la toile. Direction le Mexique pour tout savoir sur le petit paradis de Richard. Cette idée d'île flottante, j'en ai eu la vision. J'ai vu un jardin d'Éden, un paradis sur l'océan, parfaitement propre, et qui flottait sur les déchets du monde. Je me suis dit, waouh, ça pourrait marcher. J'étais épaté. Et nous aussi. Comment Richard a-t-il fait pour construire cette propriété hallucinante? Sous l'île, dans l'eau, il y a des filets qui contiennent 170 000 bouteilles en plastique vides. L'île mesure 25 mètres de large sur 28 mètres de long. C'est confortable. Sur l'île, il y a une maison avec 3 chambres, l'électricité et le Wi-Fi. Waouh! Ici, on a des toilettes sèches. Il y a toujours des feuilles sur le dessus. Et quand le niveau est trop haut, avec cet outil, j'enlève tout et ça me fait du compost pour le jardin. Mais pourquoi les toilettes, la maison et toute l'île ne coulent-elles pas comme une pierre? Sous l'île, Richard a installé des bouteilles en plastique remplies d'air dans des filets, sous des palettes en bois. Par-dessus les palettes, il a mis du vieux contreplaqué recouvert de sable dans lequel il a planté de la mangrove. La mangrove est la végétation idéale pour maintenir l'ensemble. Ces arbres adorent l'eau salée de l'océan et leurs racines sont aussi aériennes, ce qui veut dire qu'elles s'entremêlent sous l'eau avant de réémerger sur Terre. Ces arbres n'ont que quelques années, mais ils sont indéracinables. Ce sont eux qui tiennent toute l'île. Tout est de plus en plus naturel. Je n'ai plus rien à changer. Le sable est tissé de racines. C'est presque comme de la terre ferme, mais qui flotte. Regardez, on le voit bouger. Quand les palettes pourrissent, le compost descend, mais il ne traverse pas le plastique parce que les algues et les coraux qui s'y sont installés font barrière. Quand les palettes pourrissent, elles viennent nourrir la mangrove. C'est comme des lasagnes. Il y a des déchets, de la terre, des déchets et encore de la terre. Cette lasagne flottante est-elle durable? Le problème des bouteilles d'eau, c'est qu'elles sont dégradées par les rayons ultraviolets du soleil. Richard a eu la bonne idée de les placer dans des filets, sous l'île et à l'abri du soleil. Ça encourage aussi la faune marine et les coraux à s'installer autour pour les protéger. La nature vient protéger les déchets. Sans eux, tous les arbres de l'île mourraient et couleraient dans l'eau salée. Ils se protègent l'un l'autre. Il pourrait y avoir des îles flottantes partout dans le monde. Ce n'est que l'embryon de ce qui pourrait vraiment devenir un paradis. Au beau milieu de la lagune d'Abidjan, cette petite île flottante est artificielle. Elle repose sur 700 000 bouteilles en plastique, toutes récupérées aux abords de la capitale ivoirienne. Vous voyez, ça manque pas. Là, on resserre les bouchons pour ne perdre pas l'air. Recycler les déchets qui flottent pour construire une île, l'idée a germé dans la tête de ce Français, Éric Becker. L'île flottante a commencé à prendre forme en 2012, lorsque j'avais un projet de construction de catamaran. Donc j'ai découvert la lagune et ses avantages et ses inconvénients, à savoir la pollution. Et petit à petit, mon idée de construire un bateau de voyage s'est transformée en comment construire un système de... un coin de villégiature. Ce coin de villégiature avec son bar, sa piscine, est aussi un paradis écologique. Système de compost, panneaux solaires. L'île attire de nombreux touristes qui viennent s'y échapper le temps d'une escapade.
C'est the place to be certaines fois, parce que ça montre que rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se conserve. Donc ils ont réussi à faire quelque chose de vraiment innovant. Sensibiliser les Ivoiriens à l'environnement et les inciter à recycler n'est qu'un début pour son fondateur. Le projet pourrait en faire émerger d'autres. Je pense qu'à l'avenir, il y aura plusieurs îles flottantes comme cela, puisque les plans d'eau lagunaire de la Côte d'Ivoire sont très favorables à ce genre de projet-là. L'île flottante est peut-être la première d'une longue série en Côte d'Ivoire.